L'évangélisation autour de la fin. Écoutez les certains détails sur les morts en Christ. Amen. Ici, je n'utilise pas là où Branham était devant la tombe d'un païen. Vous suivez ça? Ok, suivez le méthode de l'écriture. L'évangélisation au temps de la fin. Péché le 3, 6e mois 1962. Le paragraphe 150. Le Seigneur Branham dit ceci. C'est quoi? Vous précieux méthodistes, combien vous avez la puissance de Dieu parmi vous? Je suis allé et je me suis trouvé. J'ai porté la robe de John. Vous suivez? J'avais déclaré ça le lundi. Aujourd'hui, je suis en train de vous donner la citation. Un pasteur qui était décédé il y a longtemps. Mais il y a un autre pasteur qui arrive, commence à même à utiliser les choses des morts. Amen. Quelle sorte de mort? Un homme oué. Écoutez ce que Branham enseigne. Je suis allé, je me suis trouvé. D'abord, vous avez écouté, non? Amen. Je suis allé et je me suis trouvé. J'ai porté la robe de John. Vous allez comprendre le John là, que moi je ne donne pas à moi-même. Et lui-même va faire comme. Quand j'étais à Londres, en Angleterre, pour nous prier pour le roi George. Amen. Pour nous prier pour le roi George. À l'époque. Et on m'a emmené là-bas. Amen. À la chapelle de Wesley. John Wesley. Amen. Où il a prêché à 1500 personnes. Chaque matin à 5 heures, avant que les hommes partent au travail. Je me suis assis sur une chaise où il a converti cet organisateur de combat de coq des jeunes. Je me suis assis sur cette chaise. Vous suivez? Et je me suis tenu là. Et je suis monté à sa chair. Amen. Amen. C'est l'hommage. Amen. Et j'ai prié dans la chambre d'où il est parti au ciel. Et j'ai prié dans la chambre d'où il est parti au ciel. Jusqu'à là, il n'y a pas l'invocation du mort. C'est l'hommage. Il est en train de rendre hommage au grand homme. Amen. En utilisant seulement les empreintes. Il est marché par ici. Ils ont pu te montrer ce que vous devez faire pour lui. Le prédicateur se soit sur sa chair. On voit ça, c'est qu'il parle aux États-Unis. Il parle même à la tombe des gens. Il avait laissé ses empreintes ici. Comme c'est un homme ouais. En touchant ça, tu es béni. C'est l'onction. Amen, amen. C'est ici qu'il était béni. Amen. Juste là où la personne était morte. Amen. Ça, c'est la foi. Là où la personne était morte, toi tu viens et tu fais la prière. Mon Dieu, tu soutiens les médiums. Branham, jusqu'à là, il ne soutient pas des médiums. Et ton père, il va corriger ça. Nous sommes en train de le suivre. Lui-même, il va développer en corrigeant les médiums. Il va nous faire comprendre qu'il y a des vrais médiums avec le monde. Même les scientifiques se sont intéressés à une médium qui était vraiment tellement grande. Voilà le nom. Il est vrai original. Très intéressant, la médite. Très intéressante, j'allais dire. Amen. Amen. Ici, jusqu'à là où John Wesley était mort, Branham est tombé là, il a fait sa prière sur le lieu. Amen. Mais sa prière n'est pas adressée à John Wesley. Si Branham le fait,
qu'il soutenait va se crouler. Parce que celui qui a condamné l'intercession de Marie, c'est lui qui a condamné l'intercession de mort en Christ. N'invoquez pas maman, n'invoquez pas votre père biologique, n'invoquez pas votre grand-père, ni votre grande-mère. Si vous le faites, vous êtes des païens. Voilà le mot qu'on va utiliser. C'est que les gens c'est là où nous faisons toujours, pas de nous faisons l'effort. Mais maintenant, nous a fait comprendre avec la divinité comme ça arrive. Cette fois-ci, la résurrection doit avoir lieu. S'il n'y a pas la résurrection et que vous essayez d'adorer le corps que Dieu a utilisé, vous êtes spiritiste. Là, c'est un cadavre. Mais pourquoi nous disons qu'il est ressuscité? Ceux-là qui sont en train de faire le bavardage, ils savent, ils sont conscients. Ne faites pas l'erreur là. Sinon, on va se retrouver comme les catholiques. Branham dans la tombe, le corps là n'a rien à voir, on laisse ça. Mais on invoque le corps de Branham. C'est là où il nous attend. Voilà la folie. On adore les morts. Nous sommes fondés sur ces écritures. Amen. Amen. Et j'ai prié dans la chambre d'où il est parti au ciel. Je pensais, oh, si Jean ne pouvait savoir ce que cette église méthodiste a fait, il serait retourné dans sa tombe. Alors que vous priez pour les malades et aviez de gros signes. Amen. Amen. Merci. Voilà ce que Branham nous montre ici. Là. Branham dans la commémoration. Lui aussi a utilisé ça comme nous le faisons. Je veux m'asseoir sur la chaise du pasteur. Mais là où je m'assois, je veux être sûr que c'est un oint de l'Éternel. Parce que si ce n'est pas un oint de l'Éternel, il ne faut pas oublier. C'est que les démons vont vous oindre. Amen. Parce que c'est un oint de l'Éternel reconnu par le ciel. Utilisez tout là où il est passé. Vous serez bénis pour ça. Amen. Ça, c'est selon William Branham. Mais Papa Branham dit qu'il y a certaines choses que nous faisons, on ne devait pas le faire. On ne devait pas le faire. Pourquoi? Parce que ça appartient aux païens. Le païen en soi, c'est un cochon, a dit Branham. Il a le droit d'agir comme ça. Il peut consulter n'importe quel marabout qu'il veut. Parce que c'est un païen. Il peut consulter plusieurs médiums par jour. C'est parce que c'est un païen. Amen. Il ne connaît pas Dieu. Écoutez ce que dit Branham. Et il va lui-même nous dire ceci. Tous les spiritistes et l'astronomie, c'est l'œuvre du diable. Donc ça, on invoque les morts. Dans ces deux choses-là, on invoque les morts. Vous comprenez? Nous sommes dans ça. Donc on s'est évolué. Papa Branham me dit ceci. Sur les cochons, comme je l'ai déclaré, je soutiens avec Branham. Branham ne condamne pas le cochon. Si vous agissez comme le cochon là, ça veut dire que vous êtes le cochon. Remplir de force la vallée. Remplir de force la vallée. Verset le 28, 7e mois 1956. Le paragraphe 6 à 7. Le 28, 7e mois 1956. Le paragraphe 6 à 7. Le Seigneur Branham a dit ceci. N'agissons pas comme les païens. J'ai vu ce même pasteur qui me demanda l'autre fois, alors que je descendais d'un poteau téléphonique, comment j'avais fait pour avoir le temps
des gens au tabernacle. Il a dit, excusez-moi, vraiment. Je suis obligé de tirer un peu comme ça. Ok. Tu as été petit. Ok. Il dit ceci, excusez-moi, je continue la lecture. Il a dit qu'il signe a fait signer une carte à 1000 membres comme engagement qu'il pourrait assister au moins une fois par an à l'école du dimanche, ou une seule, ou plutôt 6 mois par année. C'est ce que c'était. Il a dit, savez-vous combien en repentit? Il a dit 2. C'est dit, ce n'est pas étonnant. Je ne les condamne pas. Ils ne s'intéressent pas aux choses de Dieu. Je ne les condamne pas. Mais quand ils ont des problèmes, ils cherchent la spiritualité. Confusion totale. Écoutez, je ne les condamnerai pas non plus. C'est tout à fait juste. Et bien, aussi longtemps que vous ferez de grandes fiestas, et tout en église, eh bien, c'est un péché. Ça n'a pas de place dans la maison de Dieu. Si j'en arrive au point où je dois avoir quelque chose de ce genre pour amener les gens à m'écouter, je quitterai sous le mot de chant missionnaire. J'arrêterai de prêcher l'évangile. Je ne condamne pas les pécheurs. Au pluriel. Lorsque vous voyez des pécheurs, allez là-bas. Vous connaissez ces endroits. Fiesta, consulter, tout ça. Il dit, juste de véritables et vils pécheurs. Eh bien, alors je ne les condamne donc pas. C'est tous ceux qui nous connaissent. Mais ces gens qui vont à l'église et se disent chrétiens et qui ensuite font cela. Je ne condamne pas leur cochon du fait qu'ils fouillent dans un tas de fumier. Certainement pas. C'est sa nature. Certainement. Je ne trouverai pas cela étrange de voir un cochon dans un tas de fumier. Certainement pas. C'est sa nature. C'est ce qu'il fait. C'est sa vie. Il ne connaît rien d'autre. Mais je trouverais sûrement étrange de voir un agneau faire cela. Il ne ferait pas cela pour commencer. Amen. Il ne ferait pas cela pour commencer. Il ne peut pas agir comme le cochon. Il ne peut pas agir comme le pécheur. Le cochon là est mis pour les pécheurs. C'est ça. Les pécheurs, c'est comme ça qu'ils vivent. Quand ils ont des problèmes, ils consultent n'importe quoi. Ils nous consultent n'importe quoi. Ils font aussi n'importe quoi. Il suffit qu'ils puissent avoir sa réponse. Parce qu'ils ont envie de chercher seulement la solution. Ce qui est défendu par la parole, lui, ça lui regarde. Amen. L'astronomie, le spiritisme, c'est du diable la Dieu. Il ne faut pas essayer de le faire. Amen. Les enfants dans le désert. Je prends les enfants dans le désert. Verset le 23. On
11e moment, en 1947. Le paragraphe, je prends 48 à 49. Le Seigneur Branham dit ceci. Eh bien, il a dit à Balaam d'aller là. Évidemment, nous savons qu'en chemin, l'ange du Seigneur l'a rencontré. Et il a pu, il était si aveugle, si assoiffé d'argent, qu'il n'a pas pu voir, même pas voir l'ange se tenant devant lui. Et puis la neige qui le montait s'est détournée pour aller dans le champ. Cette neige, oh là là, la neige a eu plus de discernement spirituel que l'homme. Quand ce dernier a détourné son esprit de Dieu. L'autre soir, quelqu'un parlait et je disais que placer une pierre d'achoppement sur le chemin des gens. J'ai dit, c'est vrai comme tout. Les chrétiens des frères, les Branham des frères, si les chrétiens avaient vu ça, ça serait différent. Vu ces choses, j'ai dit oui, mais parfois les chrétiens sont si aveugles qu'ils n'arrivent pas à voir cela. C'était à l'époque de la venue de Jésus. Ces astronomes sont allés droit là et l'ont adoré. Les trois marches. Et le sacrificateur au temple avait des discussions pour savoir si telle ou telle chose était vraie. C'est la vérité. Et une petite sorcière. Rappelez-vous, je dis que c'est une œuvre du diable. Tous les spirites, ce sont des gens qui invoquent les morts. C'est comme ça. C'est comme ça, ce sont les sorciers. Tous les spirites. Donc, quand vous voyez les catholiques qui invoquent les morts, ce sont les spirites. Ça, c'est selon Branham. C'est ça le mot. Branham insiste, on n'adore pas Marie. Parce que Marie n'est qu'une incubatrice que Dieu va réutiliser comme toute autre femme. Il peut le faire pour tout autre. Les catholiques. Tous les spirites et l'astronomie, c'est l'œuvre du diable. Oh Seigneur, attention. Et je sais que je vais aller au Mexique, là où on pratique la magie noire. Oui, mais vraiment, c'est lui qui connaît tous les esprits. Aussi, le Seigneur lui dit. C'est pas ce que disent les Africains qui nous trompent ici. Oh, la magie noire est pratiquée en Afrique. Mais là, au Mexique, le Mexique n'est pas. Ils sont les faux là-bas. Pourquoi les blancs sont faux? Oh, Bénin. Ils sont les deux. Magie noire existe, ça existe en Mexique. Ils sont les deux. Pas seulement en Afrique. Même en Inde. C'est au Vatican. Haïti, c'est le vaudou, surtout Mexique. Là où on pratique la magie noire et tous les restes, mais je sais en qui j'ai cru. Je sais que Dieu prendra soin de moi et il amènera cette chose à une confrontation. Comme il a fait l'autre soir à Oregon. C'est exact, c'est vrai, mais bon, à amener les gens à rester assez longtemps tranquilles pour voir cela, ça, c'est une autre chose. Bon, alors ces choses dont il apparaît, amen. Le spiritisme, l'astronomie, c'est du diable. Ah, c'est vite. c'est du diable. C'est du diable. Mais malgré ça arrive parfois, eux font des choses même plus que les enfants de Dieu. C'est pas la faute de Dieu. Dieu les utilise C'est pas la faute de les Dieu. prédicateurs. Mais c'est la faute aux prédicateurs. Ah, mais les prédicateurs qui mettent la confusion
L'ange l'avait dit qu'ils utilisent l'ange était souvent content. Deux autres bah non. On invoquer comme, on invoquer maman, on invoquer yaya, ou la puissance. C'est l'homme blanc, c'est un digne. Mais il ne faut pas oublier, ils ont plus de réalité aussi. Je prends démonologie domaine religieux. Démonologie domaine religieux. Ils arrivent parfois même à nous défier. Pourquoi? Parce qu'ils se concentrent, ils se consacrent, ils se donnent à ce qu'ils font. Donc du coup, ils ont des résultats. Et avec notre Dieu, c'est la même chose. Il y en a qui nous appellent des scientifiques en quoi? Or, les scientifiques en soi, ce sont des chercheurs. Mais quand ils trouvent, ils doivent faire en sorte d'inventer quelque chose. Bernard m'a dit, nous devons nous développer à mesure que la parole de Dieu se développe comme la science. C'est nous que comme ça, on lit et on s'arrête. Mais on ne cherche pas à savoir. Ce que vous allez développer là, il y a des secrets là-dedans. Il faut faire le tout que ces secrets-là puissent se manifester. Ça doit devenir songible, un pranam réel, un pranam vivant. Amen. 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 Prêchez le 9 6e moment 1953. La démonologie, domaine religieux. Prêchez le 9 6e moment 1953. Le paragraphe 112 à 113. Le Seigneur Branham dit ceci. Laissez-moi m'arrêter un petit instant pour bien faire ressortir ce qu'il en est de la démonologie. Elle était un démon, mais elle était en contact étroit avec le monde des esprits. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de spirites qui, en réalité, en savent plus sur le monde spirituel que les gens qui font profession d'être chrétiens. Mais ils sont sérieux avec ça. C'est le monde. C'est les habitudes. Ça demande d'être sérieux. Si avec ton Branham que tu ne deviens pas sérieux, tu ne feras rien. C'est normal que tu puisses aller toquer. Il faut qu'on se dise ceux-là qui ont des esprits là. Les médiums, ils doivent vous dire des choses. Parce que là, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Tu cherches le travail, tu ne trouves pas. Partout où tu déposes les dossiers, ils rejettent toujours tes dossiers. Tu te dis que je n'ai pas d'endroit là où je peux aller encore construire. Mais je veux faire comment? Mon Dieu aussi n'agit pas. Donc Dieu n'agit pas parce que tu ne peux pas suivre ce que Dieu a dit dans la parole. Dieu de la parole, il est clair. Pour que Jacques et Jean puissent voir la manifestation de Dieu, ils devaient d'abord se taire. Se taire comment? Ne plus parler de Dieu qu'il parlait avant. Ils doivent d'abord chercher son esprit en eux. Quand ils trouvent l'esprit de Dieu en eux, en ce moment-là, ils peuvent parler de Dieu. Mais Branham dit ceci. La Pentecôte n'est pas une église. Mais la Pentecôte est une expérience personnelle de chaque croyant qui vient à Dieu. Il doit expérimenter cela. Vous devez voir la manifestation de ce Saint-Esprit en vous. Sinon, tu ne sauras pas témoigner Branham. Parfois, nous agissons nous-mêmes sans savoir que ce n'est pas Branham qui m'a promis. Moi, je connais qui est pour le C'est qu'on cherche premièrement, a dit Jésus, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce que nous on fait? On laisse l'essentiel pour aller chercher les futurités. Aujourd'hui, tu peux devenir milliardaire. Mais si tu meurs dans la condition de pécheur, tu vas te retrouver en enfer. Et les millions vont rester ici, les milliards.
C'est les autres qui vont se bagarrer sur ça. Ils vont se déchirer, les familles vont se diviser à cause de ton argent. Mais toi-même, tu vas te retrouver en enfer comme l'homme riche. La parabole de Jésus-Christ. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de spirites qui, en réalité, en savent plus sur le monde spirituel que les gens qui font profession d'être chrétiens, d'être Branham. Et pourtant, elle est un démon. À l'époque de la Bible, c'était pareil. Vous n'êtes pas la première personne. Quand Jésus était ici sur terre, il y avait ses professeurs, ses érudits et ses docteurs parmi les meilleurs, sortis des meilleurs séminaires, meilleurs que ce que nous pourrions produire aujourd'hui. Et c'était des hommes saints, des hommes de renom. Forcément, si quelqu'un était un lévite, il devait être irréprochable. Juste sur tous les rapports. Amen. Les spirites, ils savent même plus sur Dieu, même que ceux qui font profession de croire en Dieu. Pourquoi ils arrivent à ce niveau? C'est parce qu'ils sont en contact avec ce qu'ils font. Et ce qu'ils font, ils sont sérieux avec ça. Or, n'oublions pas les Écritures, là où Branham nous dit, si vous devenez sérieux avec Dieu, Dieu aussi deviendra sérieux avec vous. Mais même si on dit ça, mais nous constatons toujours que le sérieux ne vient pas. Vous pensez que Dieu va faire quoi? Il a tout établi dans la parole de Dieu. C'est à nous, ces enfants, de produire les fruits. C'est ces enfants qui doivent produire les fruits. Nous devons faire le tout, travailler de manière à dépasser ces spirites-là. Parce qu'un spirit va invoquer un mort. Il a des résultats. Mais nous invoquons celui qui est ressuscité, qui est vivant, mais on continue toujours à pleurnicher. Amen. Moins de problèmes, on est agité. Mais pourquoi il y a l'agitation? Mais c'est parce qu'on n'est pas sûr. La chose réelle n'est pas encore là. Or, la chose qu'il faut faire, il faut chercher ça. Premièrement, ça doit être en vous. Ne faites pas seulement la religion où je viens pour assister, mais fais le travail depuis chez toi. Fais le travail pour ne plus consulter les mamans là. Dieu est en train de me parler pour que je puisse moi, peut-être qu'il veut essayer d'aller le consulter. Il m'interdit déjà, ne va pas. Sinon, tu aurais des problèmes avec moi. Si tu le fais déjà, et que tu invoques les morts dans ta maison, tu consultes aussi les mamans là. Maman catholique, quand on te pose la question, toi tu pries dans quelle église? Moi je suis dans l'église de Branham. Mais un Branham qui consulte un catholique, médium catholique, qui va invoquer et même les maris. Amen. Amen. Ça aussi, on dirige mal, on mettait ça ici à là. Je vais ajouter l'écriture. Ajoutez. Démonologie que je vous ai donnée là, l'année, c'est 53. 9, 6e. Ah, oh là là. 9, 6e. Ça, c'est la démonologie, mais j'ai mal copié ça. Vous prenez ça, la démonologie aussi. Dis quoi? La démonologie, mais c'est péché le 12. 11e mois, 1953. Le paragraphe, je prends 20.
Là-bas, c'est la démonologie domaine religieux. Ok. 12, 11 mois. 12, 11 mois 1953. Le paragraphe 20. Toujours sur le spirit. Amen. Okay. Mais il existe un véritable médium. Elle est du diable, même s'il est véritable. Du diable. Satan Amolo. Yemotapata Makana Simana Babu. Il existe un véritable esprit de Dieu. Oui, mais c'est le même esprit qui est venu aujourd'hui. Ok. Il dit de Jésus-Christ. Nous on dit de William Alon. On est ensemble. Or, la Bible, Jésus a dit que dans les derniers jours, ce serait tellement proche que cela séduirait même les élus, si c'était possible. Même les médiums sont dedans. Les médiums sont dedans, ils peuvent séduire. C'est 3 phases. Amen. Il dit encore. Et aussitôt que l'article de Mademoiselle Pépère était publié, ce magazine qui était le plus grand et qui était publié à la plus grande échelle au monde. C'est du diable même si on l'avait publié. Amen. Et n'est-ce pas étrange que ces 2 articles aient été publiés côte à côte avec juste un petit intervalle? Maintenant, vous parlez des prédicateurs dans le pays qui ne connaissent pas leur Bible. Ils m'ont écrit par certaines, disons. Donc il veut corriger de la langue, quoi. Mais toi qui attaque ça, mais écoute d'abord. Disons, ça y est, frère Branham. Nous comprenons exactement votre position. Maintenant, vous y êtes. Voilà cette spirit. Elle est toujours en vie. Elle a plus de 100 ans maintenant. À New York. A dit le regard digeste. Elle est complètement sourde. Et elle est assise là, à l'intérieur. Mais le monde scientifique prend soin d'elle. Parce qu'ils se sont servis d'elle comme cobaye. Et ensuite, ils ont été obligés de dire au bas de la page, nous devons dire que lorsque les gens cessent d'exister ici, ils existent quelque part ailleurs parce qu'elle les fait monter. Madame, elle a été partout. Ils l'ont été pour tout. Elle invoque les esprits de mort. Eh bien, vous ne devriez pas faire cela. C'est ce que dit la Bible. Ça, c'est vraiment Branham dit, mais c'est du diable. Amen. Invoquer de mort, c'est du diable. La Bible ne le permet pas, ni le message de l'heure. Amen. On ajoute encore sur la dame. Ajoutez.